Rebonjour adeptes de la tasse bleue, alors on continue le tutoriel d'Adventure Game Studio. Et donc là on va s'occuper de créer une animation pour quand les personnages parlent. Parce que comme vous avez vu, quand ils parlent ils restent immobiles. Et donc en ajoutant une petite animation, ça rendra le jeu plus réaliste et plus amusant. Voilà, donc on va aller dans le dossier Sprite. Et on va ouvrir les dossiers des personnages. Donc on va d'abord faire Darky. Alors en fait avec Darky, comme on ne voit pas son visage vu qu'il est caché par un masque, on va se contenter de lui faire bouger la tête tout simplement quand il parle. Voilà, donc comme ça on verra bien quand il parle, ce sera plus clair. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on copie-colle le premier sprite, donc qui correspond à l'animation quand il est immobile de face. Donc ce sera la base pour le faire parler. Voilà, donc on le met dans les sprites et on l'ouvre avec un logiciel de dessin. Donc là, ce que je fais, c'est que je sélectionne la tête de Dark Vador et je la baisse un petit peu, voilà, comme ça. Quand ce sera animé, ça donnera l'impression qu'il bouge un peu la tête de bas en haut. Alors par contre, il ne faut pas oublier de le réimporter après pour qu'il prenne en compte la transparence, donc le fond transparent. Et on fait ça pour chaque vue, donc de face, à gauche, à droite et en bas. Voilà, donc pas oublier à chaque fois de le copier-coller pour qu'il reprenne en compte la transparence, sinon on aura un fond rose tout moche au moment où il va parler. Voilà, donc maintenant on le fait à droite. Vous pouvez faire ça dans n'importe quel logiciel de dessin. Là, j'ai attribué à AGS mon logiciel PaintShop Pro, ce qui fait que quand je demande à modifier directement un sprite dans AGS, il ouvre directement PaintShop Pro. Mais bien sûr, il y a moyen de faire autrement, en copiant le sprite et en le collant dans votre logiciel de traitement d'image favori. Voilà, c'est à vous de voir comment vous souhaitez faire ça. Donc le tout, c'est d'avoir le même sprite que quand il est immobile, mais avec la tête légèrement abaissée pour donner l'impression du mouvement. Donc on va créer une nouvelle view. Donc là, ce sera Darky parle. Et on va créer la nouvelle animation, donc immobile, et celle qu'on a créée où il baisse la tête. Voilà, donc là vous voyez, on a l'impression qu'il parle parce qu'il bouge la tête. Donc on fait ça pour chaque direction. Il ne faut pas se tromper de sprite, il faut bien prendre à chaque fois celui qui est immobile, pas celui qui est en train de marcher, pour obtenir la bonne animation. Voilà, et donc on peut voir dans la preview si on a bien fait tout ça. Ensuite, on va aller voir le dossier des personnages et on va leur attribuer ensuite la view. Bon, d'abord, on va terminer les animations en faisant la même chose pour Luc. Sauf que lui, vu qu'on voit son visage, on va simplement lui ajouter une bouche qui s'ouvre. Voilà, donc c'est du pixel art. Hein. Pareil, vous faites ça avec votre logiciel de traitement d'image favori. Voilà, je rajoute une petite bouche. Et je fais ça pour chacune des directions. Donc, comme d'habitude, ne pas oublier de réimporter pour qu'il prenne en compte la transparence. Et ne pas avoir le gros carré rose dans l'image. Voilà, donc je rajoute une petite bouche qui s'ouvre dans chacune des directions. Comme ça, ça créera une animation de bouche qui s'ouvre et se ferme quand il parle. Comme ça, on verra bien que c'est lui qui parle. Voilà, donc même chose vers la droite. Et on finit comme ça, puisque quand il est dos, on ne le voit pas parler, forcément, donc on peut se contenter de ces sprites-là. Donc voilà, maintenant on fait la view pour Luc qui parle, donc en ajoutant les nouveaux sprites à la suite du sprite immobile. Et donc pour la view de dos, ce sera simplement le sprite vue de dos, vu qu'on ne voit pas sa bouche qui parle dans cette direction.
Voilà, donc ça, une fois que c'est fait, et bien donc on va attribuer la view du personnage qui parle à chaque personnage. Donc pour Darky, on va dans Speech View, donc c'est la vue qui correspond au personnage qui parle, et on choisit l'animation du personnage qui parle. Et donc automatiquement, AGS va sélectionner cette animation-là chaque fois que Darky va parler, et Luke pareil. Voilà, alors on va tester, on va refaire le dialogue de tout à l'heure. Et voilà, vous voyez, quand il parle maintenant, Darth Vader bouge la tête. Et Luke, eh bien, on voit sa bouche qui s'ouvre et se ferme. Bon, c'est très basique comme animation, mais c'était juste pour vous montrer un exemple. Voilà. Alors maintenant, on va donner la possibilité aux joueurs de choisir entre plusieurs phrases que Darth Vader pourra dire à son fils. Et comme ça, voilà, ça donnera plus de liberté aux joueurs. C'est à lui de décider ce qu'il va lire. Et en fonction des réponses, eh bien, ça va influencer plus ou moins sur le reste de l'histoire et de l'aventure. Donc ça peut, parfois certaines énigmes peuvent être résolues comme ça en choisissant le bon dialogue. Ou au contraire, si on choisit le mauvais, eh bien, le personnage peut mourir ou se retrouver dans une impasse. Voilà, donc ça fait partie du jeu et ça laisse le choix aux joueurs. Donc on va créer un dialogue. Donc ça, pour ça, on va dans le menu dialogue et on crée un nouveau dialogue. Donc là, dans chaque ligne, on met les différents choix de phrases que peut dire Darky. Donc par exemple, Luke, je suis ton père, comme tout à l'heure. Ou ensuite, il peut lui demander de rejoindre le côté obscur. Voilà, donc on peut mettre plusieurs phrases. Mais il ne faut pas oublier à chaque fois d'ajouter une phrase qui dit plus ou moins au revoir pour mettre fin à la conversation. Sinon, on va rester dans le dialogue en boucle avec impossibilité d'en sortir et ça, eh ben, il vaut mieux éviter pour le jeu. Donc voilà, ne pas oublier le dialogue porte de sortie. Donc à chaque fois, pour chaque phrase, on peut programmer la réaction de Luke. Donc là, il va simplement répondre quelque chose. Mais bon, il pourrait très bien bouger ou faire n'importe quoi, ça c'est à vous de décider. Par contre, voilà, pour le dialogue qui induit la fin de la conversation, il faut mettre stop après l'action. Voilà, et comme ça met fin au dialogue. Donc pour appeler le dialogue dans le script, et ben, au moment où Darky va parler à Luke, au lieu de simplement mettre la phrase de tout à l'heure, on met dialogue start. Voilà, et comme ça, au moment où il va lui parler, au lieu de dire simplement la phrase décrite tout à l'heure, voilà, on a le choix entre toutes les phrases qu'il peut dire. Et à chaque fois, Luke a une réaction différente. Voilà, et donc là, on lui dit au revoir, ça met fin au dialogue. Et on peut continuer à jouer. Alors bien sûr, Luke n'est pas forcément obligé de simplement répondre en parlant. Par exemple, quand on lui dit va dans ta chambre, on peut choisir de le faire se déplacer et quitter la pièce. Donc c'est ce qu'on va faire. Voilà, donc là il dit d'accord et il va marcher, donc la commande walk, et on va le faire sortir de la pièce. Donc à partir de ces coordonnées, il va se déplacer vers la gauche en direction de la sortie, mais toujours sur la même ligne, donc la même valeur Y. Voilà, et toujours en suivant les aires de marche. Et donc là, ça mettra également fin au dialogue, vu que Luke ne sera plus là. Là, par contre, ça va poser un petit problème, vous allez voir ça. Voilà, donc il dit file dans ta chambre. Il dit d'accord, et il marche. Mais comme il ne peut suivre que les aires de marche, eh bien, il se retrouve bloqué au bord de l'écran de jeu. Donc pour arranger ça, on va ajouter une ligne où on va lui dire de ne pas suivre les aires de marche, et comme ça il va continuer sa route vers la gauche, mais sans suivre les aires de marche, et donc là il pourra quitter la scène. Voilà, donc au lieu de mettre e-walkable area, on met e-anywhere, c'est-à-dire qu'il peut marcher n'importe où, y compris hors de l'écran. Et une fois qu'il aura fini sa marche, eh bien, il pourra quitter l'écran. Donc là, on va lui mettre la même vitesse de marche que Darth Vader, parce qu'il était un petit peu lent.
Voilà, donc là, on lui dit file dans ta chambre. Voilà, et là donc on voit qu'il quitte l'écran, mais il est toujours dans la room, hein. Voilà, donc ce sera tout pour aujourd'hui, et ben je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo avec Adventure Game Studio.